Bon, clairement, c'est la folie. C'est malade. C'est dingue, ouais. Ça pousse aussi, tu vois. Léger, Accélération. légèrement. Légèrement. Voir si elle est au niveau de la concurrence allemande premium. Tout ça à un prix vraiment avantageux. C'est ça. T'es trop optimiste. Road trip pluvieux, road trip heureux, c'est ce qu'on va voir à bord de cette Zeekr 7X, une voiture extrêmement intéressante. Vous avez été plus de 100 000 personnes à regarder l'essai complet que j'ai tourné l'année dernière. J'ai décidé de reprendre ce véhicule pour faire un test maintenant sur long trajet. Quelle sera son autonomie réelle? Quelles seront ses consommations sur autoroute? À quelle vitesse est-ce qu'elle va recharger? Puisque sur le papier, c'est une voiture assez impressionnante, un rapport qualité-prix très intéressant, un SUV extrêmement premium, technologique, très confortable, mais est-ce qu'il a aussi des défauts sur long trajet? C'est ce qu'on va voir donc ensemble dans cette vidéo. Si jamais ce type de contenu vous intéresse, pensez comme d'habitude au petit pouce en l'air et surtout pensez à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait pour d'autres road trips au volant de voitures électriques. Comme il pleut un peu, on se retrouve maintenant à l'intérieur pour parler de sa fiche technique extrêmement impressionnante. Et oui, on essaye le haut de gamme aujourd'hui. Cette version développe pas moins de 646 chevaux 0 à 100 en moins de 4 secondes. On a une très grande batterie pour une autonomie WLTP annoncée à 540 km environ. Et aussi une version long range un peu moins puissante mais qui fera évidemment largement le travail, qui offre plus de 600 km d'autonomie. Donc ici on a deux grandes jantes, on va consommer un petit peu plus, comme ça la version performance, même beaucoup plus en fait. On va voir aussi quelles seront les consommations justement sur un long trajet. D'ailleurs, quel sera le trajet du jour? On part de Suisse et on va jusque dans le sud de la France pour essayer d'avoir un petit peu de soleil, on espère. Donc plusieurs centaines de kilomètres au programme. J'ai mis la destination directement dans le GPS ici et la voiture me propose donc un arrêt ici à Gland jusqu'à 88% et puis ensuite un deuxième arrêt chez Electra de 10 à 72% de 24 minutes annoncées pour arriver dans le sud à environ 15 heures. Donc ça c'est génial. J'ai mesuré une autonomie d'environ 400 km réels en Suisse, donc mélangeant ville, route et autoroute. C'est pas mal vu les conditions météorologiques. On va voir ce que ça donne donc dans la pratique sur autoroute. Maintenant, une voiture extrêmement intéressante, technologie incroyable. Ici, on a tapé plus de 300 kW de puissance, 302 kW de puissance de charge. Donc vraiment, j'ai très hâte de vivre ce road trip avec vous. Et il faut qu'on se dépêche de tourner cette introduction puisque la recharge, elle est extrêmement rapide. Ici, la courbe de recharge paraît vraiment impressionnante. On est ici chez Electra puisqu'on va parler aussi des tarifs de la recharge, combien ça coûte de voyager en électrique. Et c'est pas un hasard si on est chez Electra puisque c'est selon moi le meilleur ou l'un des meilleurs plans pour de la recharge rapide, abordable en Suisse et aussi en France on le verra. Puisqu'en Suisse avec l'abonnement Electra plus Boost, on arrive à seulement 39 centimes du kilowattheure. En Suisse, le prix moyen de l'énergie facturée à domicile, c'est un peu plus de 32 centimes. Donc on le voit, ça coûte presque le même tarif pour la recharge extrêmement rapide par rapport à de la recharge à domicile. Donc c'est un super bon plan, profitez-en de cet abonnement Electra plus Boost. Avec le code JUS+, vous avez 2 mois d'abonnement offert, ça c'est tout bénef. Et pour votre première recharge chez Electra en utilisant l'application, vous avez aussi le code SJulien qui vous donne droit à 50% de réduction sur la première recharge. En plus, les deux codes sont cumulables, donc ça vous fait de très bons tarifs. Donc voilà, tarif très abordable pour de la recharge rapide grâce aux abonnements. Et en France aussi, les tarifs sont abordables, 29 centimes du kilowattheure. En France, c'est encore moins cher qu'en Suisse. Donc profitez-en si jamais tous les liens sont en description. Donc voilà, je crois que la voiture, elle est déjà chargée là. C'était super rapide, c'est incroyable. Et nous, donc, on prend la route direction le sud de la France. Et seulement 27 minutes plus tard, on est déjà à 95% de batterie. C'est cool, on a le petit widget ici. Vous voyez, durée 27-28 minutes, prix 31 francs suisses pour une recharge presque complète. On peut voir aussi les détails de la charge juste ici. Donc la courbe de recharge était extrêmement bonne. Vous voyez 300 kW en pic et après 80-75%, elle est réduite quand même pas mal. Donc en moyenne 174 kW, ce qui est assez dingue. On a récupéré 80 kWh. On va donc mesurer maintenant sa vraie autonomie. Et donc la recharge a été arrêtée. On voit directement les instructions sur l'application Electra. Donc je vais débrancher le connecteur, le rebrancher. Nous sommes équipés d'une trappe électrique, ça c'est bien pratique. Nous avons aussi les portières électriques. C'est un peu pour les flemmards puisque, alors vous voyez mes chaussettes déjà, assez sympa, elles passent bien dans le thème. On presse la pédale de frein et la porte se referme, donc ça c'est cool. Et ici le planificateur s'est mis à jour, arrivée prévue chez Electra avec 12%, après 310 km.
Donc ça, c'est génial. Arrivée prévue dans le sud, 14h50 avec 10% de batterie. Si je veux, je peux aussi modifier. Vous voyez ici, j'ai mis la marque préférée Electra pour bénéficier donc des bons tarifs. Si on n'aime pas certains réseaux, on peut aussi en supprimer. Et puis à l'arrivée, moi j'aimerais un petit peu plus de pourcents, j'aimerais 50% par exemple dans le sud. Et là, elle va donc recalculer l'itinéraire directement en mettant, je pense, une deuxième borne. Vous voyez, elle nous met 2 bornes de recharge pour arriver dans le sud avec 50. Ça, c'est vraiment génial. Bravo pour ça, Zeekr. Le planificateur a l'air pas mal. Et nous, ben, on prend la route directement à bord de cette Zeekr 7X Performance. Et ça repart. Bienvenue Noé sur la chaîne. Avec grand plaisir. Premier road trip ensemble. Exact. Donc c'est trop cool. Direction le sud. On a pas de toit ouvrant, mais on a un toit gigantesque, toit panoramique. Ça, c'est cool. Un super temps. Super temps aujourd'hui. C'est génial. D'ailleurs, tu connais pas le prix de cette voiture. En effet, Admettons, on cache le logo. c'est ça. Tu dirais, niveau qualité intérieure, etc., elle vaut combien? Pour moi, on est dans le premium carrément. Je dirais autour des 70 à 100 000 francs. Bah, elle est en dessous de ça. Et franchement, tu mets un logo Mercedes, on peut même pousser à 120 000 à mon avis, moi. Clairement. Franchement, Niveau qualité intérieure, c'est vraiment bien. Est-ce que tu es bien installé? nickel. Franchement, au top du top. Est-ce que tu aimerais un petit massage? Go, soyons fous. C'est parti. On va en profiter aussi pour désactiver toutes les alertes, parce que je l'avais déjà mentionné dans mon essai, les alertes sont un petit peu intempestives sur ce type de véhicule. On désactive, comme ça on est bon. Et donc, le prix est inférieur à 70 000 francs suisses. Zeekr arrive aussi en France depuis peu. Ils viennent d'annoncer ça. Et elle est aussi affichée à moins de 70 000 € en France. Prix d'appel aussi extrêmement intéressant pour la version d'entrée de gamme avec une batterie un peu plus petite mais qui offre quand même près de 500 km d'autonomie officiellement et surtout des vitesses de recharge très élevées. Donc sur le papier, on est pas mal. On est pas mal. Ça pousse aussi, tu vois. Léger, Accélération. légèrement. Légèrement. Et donc, tu vas conduire aussi après pour nous donner ton avis. Mais avec grand plaisir. Ça Espérons sera avec chouette. un peu de soleil. Ouais, voilà. Donc, je conduis encore un peu en Suisse. Ensuite, on fera un petit changement de conducteur puisque là, elle nous indique 2h45 de route. C'est pas recommandé selon les préconisations de la sécurité routière. Il faut faire des pauses toutes les 2 heures. C'est ça, exactement. Donc, on fera une petite pause aussi après. Pour l'instant, tout se passe bien et puis on se retrouve un petit peu plus tard donc pour la suite de ce road trip. Nous nous retrouvons 1h30 plus tard. Comment ça se passe pour toi? Mais nickel, et toi? Bah écoute, moi je suis très bien. Petit massage, bon niveau de confort. Le dernier album d'Harry Styles dans les oreilles. Ouais, c'était génial. Le système son il est excellent. Rien à dire, franchement. Système son au top. Insonorisation du véhicule aussi, on n'entend pas vraiment de bruit d'air. C'est bien. Rien à redire. Bruit de roulement aussi, très maîtrisé. On est vraiment dans une voiture premium là. Complètement. On est tout à fait d'accord. En revanche, premium en termes de conduite, de suspension, etc. Après, dans les virages, on sent quand même le poids. On a fait une sortie d'autoroute, puis une rentrée, en fait, ça bifurquait C'est d'autoroute. Quelques courbes, donc là, on sent quand même un peu le poids. En mode confort, ici, c'est une voiture quand même assez lourde. Elle est quand même, je dirais, typée très confort et pas trop sportif. Et puis, en réaccélérant un peu, en rentrant sur l'autoroute, on a un petit peu glissé. J'ai pas accéléré fort. On était en mode normal, accélération pas vraiment dynamique Non, en fait. complètement. Légère et Voilà, pourtant. un peu, ouais, petite reprise, j'avais les roues droites ou presque C'est ça, droites en c'est plus. ça. Et là, on a senti la voiture partir un peu. Alors certes, la route est mouillée, un peu grasse, etc. Ça, je trouve que ça devrait pas arriver sur une voiture premium ou une voiture tout court. C'est ça. De nos jours, avec toutes les aides à la conduite. Là, alors elle a repris, hein, on a senti qu'elle a glissé, elle a repris. Il y a quand Mais il même a des fallu être aides. vigilant quand même. Il a fallu être vigilant. Mais il faut être un peu vigilant, effectivement. Bon, on a quand même 646 chevaux sous pied droit, donc il faut faire gaffe. On parlera des aides à la conduite un petit peu plus tard. Là aussi, c'est un peu décevant quand même. On doit bien l'avouer. Je suis curieux de voir ce que tu en penses au volant. Parce que toi, tu conduis une des voitures qui a le meilleur système d'aide à la conduite sur le marché. Sans dire la marque. Donc, tu roules une BMW i4. Tout à fait, exactement. C'est très bien, très beau véhicule. C'est ça. Aide à la conduite au top du top. Donc, c'est jusqu'à maintenant ce que je considère le mieux sur le marché. Donc, on va voir ce que tu penses de cette Zeekr par rapport au benchmark, par rapport au top du top sur le marché. C'est ça. Pour voir si elle est au niveau de la concurrence allemande premium, bien plus chère, au même niveau d'équipement, puisque celle-ci, elle est facturée 65-70 000 francs suisses. Un X3 concurrent est plutôt 90 000, 100 000. Donc on va voir ce qu'elle vaut aussi par rapport à la concurrence allemande. Bon, je te propose, comme ça fait bientôt un peu plus d'une heure et demie que je roule, on fait un petit switch de conducteur, vu qu'il nous reste 1h09 de route, comme ça tu prends un peu le volant, tu me dis ce que tu en penses, et puis tu diras à l'audience aussi Mais ce que tu en penses. Allez, bon, on vous reprend un tout petit peu plus tard avec Noé au volant. Et cette fois-ci du soleil. T'es Espérons-le. optimiste. Et on essaye, T'es il faut. optimiste. Bon, après 2 heures, je te donne le volant. Premier tour de roue en C'est live. ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Et ouais, caméra de recul magnifique.
vue 360, enfin vue depuis le dessus, etc., on est pas mal. Hein. Franchement, rien à dire. Je sais pas pourquoi elle sonne à chaque fois, à chaque démarrage. Peut-être qu'on trouvera en arrivant. Ouais, ça serait bien. Mais en tout cas, j'ai été optimiste quand j'ai dit qu'il y avait du soleil, mais bon, voilà. Ouais, là, il pleut plus. C'est déjà bon signe, mais bon, on sait pas pour combien de temps. D'ailleurs, la voiture a plus d'autonomie que nous, puisqu'il lui reste 40%. Donc franchement, c'est déjà un bon signe là. Bon, on a une très grande batterie, hein. Mais 26 kWh au 100 km. pour l'instant, ouais, on a consommé un peu. Bon, tu t'es bien fait plaisir en tout cas, pour être honnête. Bah, ça va, je n'ai pas roulé trop vite, hein. Ça va. 135 km/h dans le 130, 115 dans le 110, je respecte la vitesse GPS. Qu'est-ce que tu en penses après 18 secondes? Franchement, position de conduite très au top. Franchement, rien à dire pour l'instant. À voir un peu plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, on est top. Accélération, nickel. Très bien, donc à ton aise, tu as trouvé tout de suite tes repères. C'est ça, franchement. Les rétroviseurs sont un petit peu petits. Après, la visibilité est correcte à l'arrière, mais ils sont beaux, hein, mais ils sont un peu petits compte tenu du gabarit. Comparé au gabarit de la voiture, on se rend compte quand même que... Tu vois, on est à 130, on discute sans hausser la voix, la sonorisation est vraiment géniale. Incroyable, franchement. Au top. Bon, on vous reprend un petit peu plus tard, le temps que tu testes un peu la conduite semi-autonome, etc. Avec du soleil, et puis ton avis. voilà. C'est ça. T'es trop optimiste. Moi, je miserais plus sur le spritz en fin de journée que sur le soleil. On a quand même plus de chance. Parlons au pluriel. Parlons au pluriel. Mais on a plus de chance de voir le spritz ce soir que de voir du soleil. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Advienne que pourra. Allez, à tout à l'heure. Bon Noé, ça fait 45 minutes que tu roules là, enfin que tu conduis plutôt. Qu'est-ce que t'en penses en quelques mots? Alors honnêtement, surpris en bien. La conduite est nickel, franchement la tenue sur route top. Petit bémol quand même, et pas des moindres, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que le régulateur ne dépasse pas le 130. Bah je savais pas en fait. Parce que j'ai testé ça... qu'en Suisse jusqu'à maintenant, avant j'ai pas utilisé le régulateur. Et c'est vrai que ouais, il va que jusqu'à 130, si tu veux rouler à 134, 133, peut-être à 130 GPS, ça marche bah, pas. tu peux pas. Du Voilà. coup, conduite manuelle. Donc effectivement, pas top ce régulateur. Et puis aussi la conduite semi-autonome. Alors déjà, on a eu du mal à l'activer. Moi aussi. Quelle galère, avant, hein. ouais, On s'est mis à deux et c'est ça. Et tu pourtant, double-cliques, rien ne se passe. rien Donc ne un se peu passe. étonnant. Ouais. Donc on va faire des petits tests aussi après, en deuxième partie. Là, on arrive directement à la borne. La voiture nous avait estimé une arrivée, premièrement, je crois que 13%. c'est ça, 15%. exact. 15%, On a été oui, assez à peu près. efficient, hein. On arrive avec 19%, donc voilà, c'est top. Ah oui, le petit télépéage. Je suis un peu choqué d'ailleurs des prix de l'autoroute en France. Ça a bien augmenté, je suis descendu dans le sud la semaine passée déjà. 135 € aller-retour. Un peu abusé. En Suisse, 40 francs la vignette, 40 € la vignette. Gestion de la pédale, c'est pas mal aussi, tu vois. C'est Aussi assez, nickel, direction, un peu souple, un peu molle, mais ça va. C'est ça. Ouais, On va faire bien attention dans les virages quand même depuis ce qui nous a failli nous arriver, donc histoire de voilà, bien... ça va, la route est plus mouillée, donc ici aucun problème. Et on voit directement les bornes Electra, donc c'est vraiment juste au péage, ici c'est top à Montélimar. Et donc c'est ça l'avantage de sortir de l'autoroute, c'est qu'on évite la cohue des aires d'autoroute et on paye moins cher ses recharges, 29 centimes ici avec l'abonnement, donc c'est tout bénéfique. Magnifique, t'es un as du volant. Donc, bilan consommation. 25,5. 25,5. Un peu élevé. Bon, on est quand même sur la version privilège. Peut Je pense mieux en faire, version mais normale. ça va encore. Ouais. On Ça a va quand même encore. fait, tu vois, 300 km En 2h49. en 2h49. Full autoroute. C'est ça. À 135 quand c'était possible. On arrive avec 19%, donc marge quand même assez confortable. Je trouve que c'est digne d'une voiture premium. Ça, 300 ça. km full autoroute par ces conditions, avec du vent, de la pluie Pluvieux, un c'est peu. ça. Voilà. C'est honnête. On va tester maintenant les vitesses de recharge. C'est ça le nerf de la guerre. Ouais, hein, c'est surtout. exactement ça, oui. C'est parti. Pour lancer une recharge via l'application Electra, c'est super simple. On ouvre l'application, on nous géolocalise directement. Là, je clique juste sur commencer la recharge. Choisissez votre connecteur numéro 3. Là, on peut aussi ajouter un code promo. Hein. Pensez-y, c'est votre première recharge. S Julien, 50% de réduction, c'est tout bénef. Ensuite, on clique sur commencer la charge. Et là, on prend le connecteur et on le branche dans ce véhicule. Tu vois avec les petites protections ici qui ne sont pas très pratiques, mais bon, ça protège au moins le connecteur un peu. Et on branche et on va donc tester la vraie vitesse de recharge. Normalement, ça doit dépoter. Bon, clairement, c'est la folie, la recharge de cette voiture. Pour autant qu'on choisisse des bornes adaptées, ici, on est sur une borne 300 kW. Elle a délivré 300 kW tout pile, donc c'est incroyable. Juste le temps de passer aux toilettes, de faire quelques images, la voiture est chargée. On est maintenant à 78%, après seulement 14 minutes. 80% en moins d'un quart d'heure. C'est hallucinant. On a récupéré 63 kWh, c'est-à-dire
250 km d'autonomie en même pas 15 minutes. Sur autoroute, attention, l'expérience, elle est génialissime. Tout ça à un prix vraiment avantageux, 29 centimes du kilowattheure. On consomme 25 kWh au 100, ça fait environ 7,50 € des 100 km. Quelle voiture thermique ou même plug-in hybride arrive à un tarif si intéressant sur autoroute, sur route, dans la vie de tous les jours? Franchement, je crois qu'il y a très peu de voitures qui arrivent à un prix au 100 km si intéressant que ça. Je le répète, en recharge ultra rapide. Electra, c'est un opérateur donc français présent maintenant dans 9 pays différents. Et avec l'abonnement Electra Plus Start ou Boost, eh bien, vous profitez de bons tarifs partout, dans tous les pays. Moi, par exemple, j'ai l'abonnement que je paye en France-Suisse, mais je profite aussi de ce tarif en France et vice-versa. Donc, c'est vraiment génial. 29 centimes avec cet abonnement, c'est un très bon tarif pour de la recharge ultra rapide. Profitez-en d'ailleurs, 2 mois d'abonnement offert avec le code JUPLUS. Parfait, par exemple, si vous partez pour les vacances de Pâques, pour les ponts, bientôt ou même pour les vacances d'été. Et si c'est votre première recharge chez Electra via l'application, je le répète, 50% de réduction avec le code SJulien. Ça aussi, c'est tout bénef. Et le temps que je vous parle, on est à 83% de batterie. Donc, je vais directement arrêter la recharge ici. 16 minutes seulement, 68 kWh, même pas 20 €. 20 € tout pile, voilà. Arrêter la recharge. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Tester des voitures et voir les temps de recharge qui s'améliorent, les autonomies qui s'améliorent, l'infrastructure qui s'améliore aussi. J'adore. Bon bah ça repart, 16 minutes et let's go, direction le sud. Regardez, à la fin de la charge, je vois directement 13,89 € économisés grâce à l'abonnement Electra Plus. Donc dès une recharge, l'abonnement est rentabilisé pour le plus grand des abonnements. Comment s'est passée mon expérience? 5 étoiles, c'était génial. Et voilà, j'ai économisé donc près de 14 € en une seule recharge. Et comme on en fait 3 aujourd'hui, c'est tout bénef. Donc pensez à l'abonnement. On se retrouve après 1h38 de route et 187 km, ça roule assez bien. Nickel, franchement. On s'arrêtait aussi pour manger, on n'a pas filmé, bon voilà, mais on a mangé un petit truc sur une aire d'autoroute, donc voilà. Alors là aussi on s'arrêtait à l'aire de Montélimar. Toutes les bornes étaient prises, donc petit conseil, sortez de l'autoroute, vous évitez la cohue parce que là c'était la cohue, donc voilà. Bon du coup on n'a pas évité vu qu'on a quand même allé chercher un truc à manger parce que la voiture recharge trop vite. Mais si on avait une voiture qui chargeait doucement, enfin lentement, il aurait fallu prendre votre mal en patience. Non, on aurait pu aller manger à l'hôtel, il y avait un petit restaurant et tout, c'était chouette. Mais comme la voiture rechargeait trop vite et comme on fait une vidéo, on voulait vous montrer qu'elle recharge en 15 minutes, donc on n'a pas eu le temps de manger. Bref, donc sortez de l'autoroute, notamment quand il y a du monde sur la route, comme ça vous êtes sûr d'avoir de la place. Tu vois là chez Electra, il y avait de la place. Que chez Ionity Montélimar, c'était full de chez full. Console à 28 kWh, Noé. Oui. Pourtant, tu tartines pas. T'as 130 quoi. C'est ça, à la limite, pas plus, pas moins. Conso un peu élevé tout de même, ça se voit aussi sur la fiche technique, on a 96 kWh de batterie, 545 km d'autonomie WLTP, c'est ce qu'un Tesla Model Y arrive à faire avec 60 kWh. Mais on n'a pas le même niveau de confort, on n'a pas la même puissance, on est sur 4 roues motrices ici contre propulsion chez Tesla, donc bon, c'est pas une voiture efficiente. On le sait déjà quand on l'achète, surtout cette version privilège, tu vois. Mais heureusement que les vitesses de recharge compensent. Il faut savoir que même si vous chargez à domicile ou quoi, elle consomme un peu plus que d'autres véhicules. Voilà, c'est à savoir tout de même. On ne peut pas tout avoir non plus. Voilà. C'est un peu dommage niveau efficience. Mais le 80% en 14 minutes, c'est bluffant. C'était bluffant. On va faire un autre test de recharge là, puisque alors on aurait pu arriver en faisant 2 charges seulement, donc la recharge à Gland ce matin jusqu'à 94% je crois, et la deuxième recharge juste avant, on aurait pu arriver dans le sud déjà avec 10% de batterie. Ça aurait été un peu limite quand même. Juste qu'on n'a pas de solution de recharge, mais si notre hôtel avait une borne, tu arrives avec 10%, t'es tranquille. Exact. Donc pour partir de chez moi, partir de Zurich, j'ai fait 400 km, j'arrive à Gland, 30 minutes de charge, plus 15 minutes, donc 45 minutes au total pour faire 1000 km. C'est ouf. C'est ouf. Un peu plus même. Un truc de fou. Donc bonne proposition tout de même en termes d'autonomie et de vitesse de recharge, ça c'est dingue. Un petit mot maintenant sur le software, donc là on s'est mis en CarPlay plutôt, puisqu'on a trouvé une borne Electra sur l'application Electra que la voiture n'avait pas trouvé étonnamment. Bizarre, mais... Ouais, dans son planificateur, donc voilà on s'est mis en CarPlay, c'est plus simple. Comme ça on s'arrête tout pile après 2 heures de route. Donc le software j'aime bien, on a une très belle intégration de CarPlay ici, c'est vraiment très beau, voilà, donc avec toutes les applications, c'est très bien. La carte, elle fonctionne bien, elle est assez sympa, un petit peu, ouais, le design, ça va. On a quand même assez de détails, donc c'est cool. On voit bientôt la mer, là, donc c'est chouette. Nous avons beaucoup, un peu à la Tesla ici, avec beaucoup d'informations de conduite, etc. Gestion de l'énergie, on a un préconditionnement manuel de la batterie aussi, si on le souhaite. V2L aussi, ça c'est cool. On a beaucoup de réglages, je vous avais déjà présenté ce software en détail dans mon
en essai complet. Vous avez un bel éclairage d'ambiance aussi qui va scintiller en fonction de la musique que vous écoutez. Donc ça, c'est des réglages aussi qu'on peut sélectionner. Vous avez aussi plusieurs applications ici, notamment la connexion à Spotify. Vous avez le son extérieur, ça c'est drôle. Vous avez des spectacles lumineux aussi, c'est chouette. Le bien-être à bord, si vous voulez vous ressourcer lors de la conduite. Les massages relaxants. Les massages. Ah bah, on a oublié de se faire Ah bah masser. voilà. M'a dit, Et qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. Des jolis programmes de massage. Bref, au niveau du software, l'expérience générale en termes de digitalisation, elle est pas mal. petit bémol sur le fait qu'il faut à chaque fois désactiver manuellement les bip bip. Les bip bip. Mais Voilà. heureusement que tu as les widgets. Tu vois, tu fais tac, Ça, tac, tac, tac. heureusement que c'est rapide C'est bon. et puis ça. C'est rapide. C'est ça. Voilà, ça c'est un peu le standard, mais effectivement les bips sont un peu énervants dans cette voiture. Donc voilà, on est pas mal, on arrive dans quoi, 10-15 minutes là là-bas. À peu près. Tac tac, où sommes-nous? 11 minutes, ouais, voilà. Donc tout va bien et on se retrouve pour la dernière recharge. Et un petit mot encore sur les tarifs chez Electra, il y a encore quelques nouveautés dont j'aimerais vous parler. Allez, à tout de suite. Ça va, tu t'amuses bien? Comme un poisson dans l'eau. Il y a trop de fonctionnalités dans cette voiture, c'est génial. Bon, et encore une fois, cette voiture, elle m'impressionne et l'infrastructure de recharge m'impressionne aussi, puisqu'ici, on est même sur une borne allant jusqu'à 400 kW et on a tapé 370, il me semble. Donc, c'est une des premières fois que je vois des puissances de recharge autant grandes sur une voiture électrique. Donc, c'est vraiment génial. Ici, alors, je crois qu'en 5 minutes, on a récupéré 100 km d'autonomie, ou 7 minutes, et puis en 10-11 minutes, on a récupéré 200 km sur autoroute dans ces conditions. Donc c'est vraiment dingue. Même qu'elle consomme beaucoup, elle recharge aussi très très vite. On est déjà à 90% le temps que je vous parle, c'est assez fou. J'ai pris mes micros, on avait 83%. Juste le temps d'allumer les micros, on est déjà à 90. 70 kWh récupérés en 19 minutes. Donc ça nous fait 270-280 km d'autonomie récupérée. Et au niveau de la courbe de recharge, tu peux t'approcher Noé, puisqu'on a tapé donc 374 kW. On voit qu'il y a une courbe un petit peu bizarre quand même. On a eu un petit pic qui est redescendu là. Mais tout ça pour dire qu'on a une puissance moyenne, vous le voyez, 218 kW. C'est vraiment dingue. Donc franchement, expérience de recharge assez exceptionnelle ici. D'ailleurs, encore un petit mot sur la tarification chez Electra. Donc comme on l'a dit, 29 centimes pour les abonnés. Electra vient d'instaurer aussi un tarif dynamique. C'est-à-dire que quand il y a peu d'utilisateurs sur la station, quand le réseau n'est pas trop saturé, vous avez des prix encore plus bas. Et quand il y a beaucoup de demandes, les prix augmentent un peu. Évidemment, tous les prix sont disponibles sur l'application Electra. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Et à noter que si vous êtes abonné à Electra Plus, vous n'êtes pas impacté par ces prix dynamiques. C'est seulement pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Donc c'est une solution assez intéressante. Je trouve ces tarifs dynamiques, notamment si vous chargez de nuit par exemple, vous pouvez avoir de très très bons tarifs hors abonnement. Donc c'est tout bénef, toutes les infos sont si jamais en description. Et n'oubliez pas les petits codes promo si jamais vous n'êtes pas encore client ou cliente chez Electra. Donc voilà, le temps de vous parler, la recharge est terminée et nous on a encore 45 minutes de route pour arriver à destination. On s'était dit environ 15 heures notre objectif d'arriver, il est 15 heures tout pile, mais on s'est arrêté une grosse demi-heure quand même pour manger. Donc au final on a été assez rapide sur cet itinéraire. Ça change de mon dernier road trip parce que j'ai fait un même road trip la semaine passée en Kia EV5 avec des temps de recharge 2 fois plus longs et surtout beaucoup de bouchons. J'ai mis 11 heures et là je sais pas combien on va mettre, mais un petit peu moins quand même. Donc ça c'est chouette d'avoir une voiture qui charge autant vite. Donc voilà, j'ai assez parlé. Place maintenant à quelques séquences encore sur la route et à la conclusion. Bon, on arrive gentiment à destination. 16 heures, Parfait. bon timing. C'est l'heure du spritz. Exactement. Pas de soleil, mais à boire, Oui, avant ça peut-être un petit footing quand même. histoire de mériter le spritz. Il faut, ouais, il faut. Bilan du trajet du coup. On va aller voir les consommations. Nous allons dans gestion de l'énergie, statistiques de trajet. 1002 km depuis que j'ai la voiture. 3 recharges, mais on arrive avec 80% de batterie. Consommation d'énergie totale 257 kWh. Et pour 1000 km, ça fait du 25,7 kWh. Un peu élevé, hein. En conclusion, Noé, toi, est-ce qu'il y a un point que tu as adoré sur la voiture et un point que tu as détesté? Alors écoute, le software est vraiment top. Les widgets et les raccourcis sont vraiment top. Franchement, rien à dire là-dessus. Le petit bémol, c'est les aides à la conduite. Je trouve qu'en 2026, à ce tarif-là déjà, on s'attend quand même à avoir un volant capacitif et surtout que le régulateur de vitesse dépasse le 130. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment le niveau de silence
le niveau de confort, le niveau des matériaux aussi à l'intérieur, moi je trouve ça bluffant. La recharge aussi, c'est bluffant. Ce que j'ai un peu moins aimé, moi, en termes de software, c'est qu'il y a quelques petites erreurs de traduction. Je sais pas si tu les as vues. Il y a 2-3 approximations en termes de software quand même. Et le CarPlay, il fonctionne au compte-gouttes. Ouais, des fois. Alors, il se connecte assez rapidement, mais bon, un peu bizarre des fois. Des fois, la musique se coupe, je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être un problème de mon iPhone aussi. C'est étonnant. Et puis, justement, les aides à la conduite, elles sont très approximatives, trop approximatives pour cette gamme de prix, cette gamme de véhicules. Mais d'un côté, heureusement qu'il reste quand même des différences face aux constructeurs allemands premium. Voilà. Il faut aussi que la différence de prix se justifie. Donc là, si vous choisissez un GLC, un X3, vous aurez de meilleures aides à la conduite qu'ici. Mais ce sont des types de voitures qui sont aussi plus chères. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Mais je trouve que cette Zeekr 7X, c'est une très bonne proposition, une bonne alternative tout de même à ces constructeurs allemands. Moins cher. Complètement. Un niveau de recharge qui est complètement bluffant. Un truc de malade. C'est dingue, ouais. Et puis, c'est une alternative aussi à des véhicules. J'en parlais avant, moi, j'ai testé le V5 la semaine dernière qui était affiché 60 000 francs suisses. Celle-ci, elle est 68 000 francs suisses. T'en as quand même beaucoup plus. C'est ça. À 68 000 francs suisses prix net, tu choisis la version peut-être, pas la version privilège, mais la version intermédiaire. 64 000, je crois, avec 2-3 options. Bah, c'est un peu le prix d'un Skoda Enyaq RS. Tu en as quand même bien plus, tu vois. C'est assez dingue. Et je pense que ce qui fera la différence, c'est le temps de recharge. Ouais, C'est la folie. bluffant. C'est la folie. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est super important. Pensez à commenter cette vidéo. Et puis aussi, allez voir l'essai complet, parce que j'avais fait une vidéo, je crois, assez longue, 35-40 minutes sur cette voiture. Donc allez voir, vous avez toutes les infos aussi que je n'aurais pas dites dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on leur souhaite aux abonnés? Un bel été. Un bel été. Bah oui, profitez bien. Restez fidèles à Julien. Trop chou. Et merci à toi Noé d'avoir été présent pour ce road trip. Avec grand plaisir. C'était chouette. Au plaisir. Et bien vous le retrouverez certainement lors d'un prochain road trip. Avec plaisir. Plein de bisous à tous. Ciao ciao.